On sait que Donald Trump n'a jamais voulu diaboliser Taylor Swift par peur de perdre certaines de ses fidèles. Bonjour, je m'appelle Esther Sina, je suis maîtresse de conférences en histoire des États-Unis à l'université de Versailles. Qui est Kamala Harris? Kamala Harris, c'est la vice-présidente des États-Unis. C'était effectivement pas censé être la candidate à la présidentielle pour le Parti démocrate, mais Joe Biden, le président qui se représentait, s'est désisté. Elle est connue dans la vie politique des États-Unis depuis plusieurs décennies, puisque c'est une avocate qui a eu un rôle très important en Californie, donc elle a une longue carrière déjà derrière elle. Pour l'instant, les marqueurs semblent plutôt en sa faveur, mais on peut jamais vraiment s'avancer. On a appris des leçons de 2016. C'était aussi ce que disaient les sondages d'Hillary Clinton. Mais c'est vrai que c'est une candidate qui a une certaine légitimité, elle a l'air d'être appréciée, elle a aussi réussi à créer un certain engouement. Il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec le mouvement de la campagne de Barack Obama en 2008. Donc c'est très possible de la voir arriver à la Maison-Blanche en tant que présidente. C'est enfin le passage d'un plafond de verre pour qu'une femme soit à la tête de la plus grande puissance du monde. Étant donné l'état actuel de la politique aux États-Unis, étant donné l'état actuel des droits des femmes aux États-Unis, ce serait un message envoyé à tous les États-Unis et au monde entier d'avoir une femme noire à la tête d'un État aussi puissant. La condition des femmes noires aux États-Unis, elle est extrêmement précaire. C'est une population qui a le plus haut taux de mortalité à l'accouchement, par exemple, et qui est très mal prise en charge en général par le système de santé. Il y a eu des études, par exemple, sur la façon dont les médecins ont tendance à ne pas croire les femmes noires quand elles parlent de leur niveau de douleur, cette identité de double minorité. Elle en parle elle-même, et même triple, puisque c'est une femme noire, asiatique, et en même temps, encore une fois, c'est pas une personne qui va représenter tout un peuple. Donc il y a bien sûr des femmes qui ne se reconnaissent pas en Kamala Harris, il y a des personnes noires, des personnes asiatiques qui ne se reconnaissent pas du tout dans ses prises de position, même dans sa personne. Mais comme Barack Obama était déjà un symbole pour les Africains-Américains en 2008, et pourtant on sait que les violences policières ont continué, on sait que le mouvement Black Lives Matter a été nécessaire, ce serait un peu pareil, ce serait un symbole très puissant, mais bien sûr c'est pas la fin du combat féministe aux États-Unis. Est-ce que ça peut faire naître un leadership matriarcal aux États-Unis? Son leadership matriarcal, quelque part, c'est pas vraiment son innovation à elle. Il y a déjà des mouvements très puissants politiquement de femmes et de femmes noires. Donc en fait, elle poursuit ce combat, c'est pas tellement elle qui l'initie. Son leadership, il reste finalement assez traditionnel, démocrate, dans le sens où c'est pas du tout la candidate la plus radicale. Si on pense à Alexandria Ocasio-Cortez, qui sont beaucoup plus progressistes, qui sont beaucoup plus radicales. Une femme gouverne-t-elle mieux qu'un homme? Il y a des études qui montreraient en tout cas que les femmes gouvernent différemment. Par exemple, pendant la pandémie, les pays qui avaient une femme à la tête de cet État avaient pris des mesures sanitaires beaucoup plus tôt. L'impact en fait de la pandémie a été moins important parce que les femmes ont tout de suite pris au sérieux cette menace. Les femmes, elles ont l'habitude d'être au contact de choses dangereuses pour leur corps, donc peut-être qu'à la pandémie, on a pu voir ces réponses sanitaires plus rapides. Il y avait la première femme élue au Congrès qui venait du Nebraska. C'est une des seules et peut-être la seule à avoir voté contre la déclaration de guerre lors de la Première Guerre mondiale. Et là encore, ça fait appel un peu à des stéréotypes, donc c'est difficile de généraliser. Peut-être que les femmes seraient moins à même de déclarer des conflits par souci des pertes humaines que ça représente, je sais pas. Je pense en tout cas que Kamala Harris serait différente dans sa façon de gouverner que Donald Trump, ça c'est sûr, que Joe Biden sûrement. À voir s'il y a une vraie tradition féminine. Je pense que ça serait difficile de parler des femmes de façon si généralisée pour les femmes au pouvoir, parce qu'elles sont très différentes. Il y a des différences raciales, il y a des différences de classe très importantes, donc difficile à dire. Si elle est élue, est-ce qu'elle aura les moyens d'installer sa politique qu'elle promet actuellement pendant sa campagne? Aux États-Unis, ça dépendra toujours des relations de pouvoir au Congrès, à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est une Cour suprême de Donald Trump. Donald Trump avait pu nommer 3 juges, donc son influence, son impact se sentent encore à la Cour suprême. Par exemple, avec l'arrêt sur le droit à l'avortement. Il faudrait qu'en novembre, les démocrates aient aussi une majorité, par exemple, au Congrès,
pour qu'elle puisse vraiment pleinement appliquer sa politique. Si jamais elle est élue, Kamala Harris peut nommer des juges seulement si un juge ou une juge de la Cour suprême se retire, donc décède ou pour des raisons de santé en général. On ne parle pas vraiment de prise de retraite pour les juges qui sont censés siéger à vie. Et donc c'est pour ça que quand un président, comme ce qui s'est passé avec Donald Trump, se retrouve dans la position de nommer 3 personnes parce qu'il y a eu 3 juges qui sont partis, c'est un impact pour des décennies. Donc là, la Cour suprême, elle risque d'être à majorité républicaine pendant 20 ans encore. Au cours de ces 4 dernières années, l'inscription des femmes noires sur les listes électorales avait augmenté de plus de 98% et chez les jeunes femmes noires de plus de 175%. Le fait que Kamala Harris se présente en tant que présidente, est-ce que les plus jeunes, est-ce que les femmes vont davantage voter? Le taux d'abstention est très élevé aux États-Unis pour les élections présidentielles, bon encore plus pour les élections législatives. Il faut savoir qu'il y a plein de raisons qui font qu'il y a des obstacles au vote. Par exemple, le vote a lieu un mardi. Il y a beaucoup de gens, notamment les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, qui ne peuvent pas se permettre de prendre une journée de congé et de perdre par exemple une journée de salaire pour aller voter. Il y a certains endroits aux États-Unis qui ont des queues de plusieurs heures pour pouvoir voter. Ces chiffres en fait ils sont à comprendre dans ce contexte. C'est pas forcément des populations qui se sentent pas concernées par la politique, mais ce sont simplement des gens qui ne peuvent pas voter. Après c'est sûr qu'il y a aussi un phénomène de détachement quand des populations, et ça on le voit partout dans le monde, ne se sentent pas du tout représentées en politique, se sont sentis trahis, se sentent délaissés. Donc là, on peut espérer effectivement l'inverse, comme on l'avait vu avec Barack Obama en 2008. On peut penser à un engouement, un effet de masse où il y aurait une mobilisation. On l'a vu aussi avec Joe Biden en 2020. Donc oui, c'est possible. C'est sûr qu'il y a un effet Kamala Harris de représentation. C'est une femme noire qui a été dans une université noire, elle fait partie d'une sororité noire, donc c'est des choses qui peuvent parler à beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans cette personnalité politique. Est-ce que Taylor Swift et Billie Eilish vont influencer le résultat de l'élection? C'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est très difficile à mesurer. On ne saura jamais, mais on peut imaginer des personnes assez jeunes, ayant grandi dans des familles républicaines, qui, en voyant leur idole Taylor Swift parler de Donald Trump comme d'un ennemi ou d'un danger, qui viendrait vraiment remettre les choses en question. Surtout que Taylor Swift, elle vient d'une tradition musicale country qui est en fait peut-être pas associée au Parti républicain, mais au sud des États-Unis, et à une culture qui peut être proche, où il y aurait des chevauchements avec la culture des personnes qui votent pour le Parti républicain. On sait que Donald Trump n'a jamais voulu diaboliser Taylor Swift par peur de perdre certaines de ses fidèles. Donc sans doute elle aurait un impact. Il y a certaines stars qui, pendant leur tournée, organisent des campagnes pour que les personnes s'inscrivent lors du concert sur les listes électorales. Donc peut-être que ça a un impact.